donc vers 17h30, on était reparti de Lille et le train a commencé à ralentir. Il y a eu des signaux d'alarme qui se sont mis en marche. On a vu pas mal de personnes circuler très rapidement. Et également, il y a eu des appels entre les agents de bord pour leur dire de se rendre à tel endroit parce qu'il y avait un problème. On a été arrêtés en gare d'Arras. Moi, je me suis dirigée vers le wagon-bar pour avoir des informations. Les personnes qui s'étaient situées aux premières loges ont pu me dire que donc un homme torse nu était sorti avec une mitraillette des toilettes et avait tenté d'ouvrir le feu, qu'il avait été neutralisé à la 3e tentative et que donc il y avait des blessés. Par la suite, quand je suis sortie du train, puisqu'ils ont d'abord décidé de nous évacuer, j'ai pu voir donc les blessés. Il y en avait un qui était blessé par balle ici, puis au niveau de l'omoplate à peu près symétriquement. Il y avait un autre blessé donc à l'arme blanche, ce que j'ai su après par un policier, et un blessé léger également par arme blanche. Donc je ne sais pas par contre si c'était les personnes qui avaient tenté de le neutraliser. Ensuite donc ils nous ont demandé de remonter à bord, ils nous ont dit qu'on allait repartir assez rapidement, puis le procureur est arrivé, le ministre, et à ce moment-là le parquet antiterroriste a été saisi et ils nous ont demandé de rester sur place et ils nous ont averti qu'effectivement on passerait sans doute une bonne partie de la nuit là. Alors justement, vous avez passé une bonne partie du coup de cette soirée dans ce gymnase. Vous avez été pris en charge. Comment ça s'est passé ? Pour moi, ça s'est très bien passé parce que je me suis mis à peu près au niveau de la Croix-Rouge, tout simplement parce que j'essayais de charger mon téléphone portable. Après, j'ai eu l'impression que pour d'autres personnes, c'était beaucoup plus difficile, notamment pour les personnes étrangères qui ne comprenaient rien à la situation, qui ont été assez peu averties en anglais de ce qui se passait. Donc on essayait de faire fonctionner le bouche à oreille, de passer les téléphones portables, etc. Je pense qu'après, la situation a été vraiment très inégale selon l'endroit où on s'était situé dans le train et surtout les informations dont on disposait. Alors vous justement vous étiez tout près de cette fusillade finalement, puisque vous étiez dans la voiture juste à côté de celle où a eu lieu la fusillade. Justement, quelle était l'atmosphère au moment de cette fusillade ? Déjà je ne sais pas si on peut tellement parler de fusillade étant donné que même dans le compartiment juste à côté on n'a pas entendu de coup de feu à proprement parler. Donc c'était vraiment juste une tentative d'ouvrir le feu qui s'est produit. Après l'atmosphère, je dirais qu'il y avait quand même une certaine fièvre, mais ça a été plus quand ils nous ont fait remonter à bord après et qu'on a commencé à voir la police et les blessés, qu'il y a eu quelques crises de tétanie, crises d'angoisse, etc. Mais c'était relativement calme par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer dans une telle situation. Vous avez ensuite été entendu ici par la police, chacun des passagers ? Pas exactement de la même façon. Là, le seul on va dire, interrogatoire que j'ai eu a été ici par un membre de la police judiciaire qui m'a posé des questions. Mais tout ce qu'il cherche à savoir, c'est les personnes qui seraient des témoins directs de cette scène. Et moi, je suis juste un témoin de second rang. Donc finalement, je ne peux rien leur apporter de plus que ce qu'ils savent déjà. Merci beaucoup Margot d'avoir accepté de témoigner en direct sur iTélé. Margot qui va du coup reprendre son train immédiatement puisque la gare a rouverte depuis maintenant quelques heures et le trafic a également repris.